Ladies and gentlemen, je pense que vous avez compris à peu près le sens de Crédéthique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlerai d'un thème, il faut que vous posiez la question à savoir est-ce que cela correspond à mes valeurs morales et éthiques. Une fois que ceci est dit, on peut entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réforme des retraites continue à poser débat au sein de la société française. J'appelle donc toutes celles et ceux qui sont pour l'abrogation à voter cette première étape. Parce que d'abord, suspendre cette réforme ne résout rien à l'équation qui est la nôtre. D'autant plus que cette retraite, elle est basée sur un système de répartition quand on a dans certains pays un système par capitalisation. C'est-à-dire que le système par répartition, ce sont les populations actives aujourd'hui qui cotisent pour les populations qui sont à la retraite aujourd'hui. Sachant que les populations qui sont à la retraite aujourd'hui ont dû cotiser pour les populations qui étaient à la retraite ce fut un temps. Mais quand on sait que la population française elle est vieillissante, ceci veut tout simplement dire que les populations qui cotisent aujourd'hui et la population qui cotise aujourd'hui est inférieure à celle qui est à la retraite. On doit donc se poser la question à savoir comment je prépare ma retraite pour qu'elle soit suffisante au moment où je partirai. Et donc pour cela, nous avons une solution, c'est le plan d'épargne retraite qui a deux avantages. Le premier que je viens de mentionner qui vous permet de préparer votre retraite et le deuxième qui vous permet d'avoir des avantages fiscaux. Mais au-delà de ça, c'est que le plan d'épargne retraite a un fonctionnement qui ressemble un peu à celui de l'assurance vie puisqu'il vous permet d'avoir accès aux unités de compte et aux fonds en euros. C'est surtout que le plan d'épargne retraite n'a pas de conditions, c'est-à-dire que peu importe votre âge ou votre catégorie socio-professionnelle, vous pouvez aspirer au plan d'épargne retraite. Par contre, il y a une subtilité, c'est-à-dire que si vous êtes âgé de moins de 18 ans, vous ne pouvez plus prétendre au plan d'épargne retraite individuel puisque le plan d'épargne retraite Avenir Climat a été créé et celui-là, il est éligible pour tous les jeunes qui sont âgés de moins de 21 ans. Mais aucune crainte, si vous avez ouvert un plan d'épargne retraite pour votre enfant lorsqu'il avait moins de 18 ans et cela avant le 1er janvier 2024, il peut toujours le conserver, c'est seulement qu'il ne va plus pouvoir faire des versements jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Et en ce temps, le plan d'épargne retraite qu'il possède va se convertir en plan d'épargne retraite individuel. Quel est l'avantage fiscal qu'octroie le plan d'épargne retraite? Vous avez deux cas. C'est soit vous avez choisi la déductibilité de vos versements que vous faites dans le plan d'épargne retraite, donc déductibilité de ces versements sur le revenu imposable, ou vous choisissez la non-déductibilité de ces versements sur le revenu imposable. Dans le deuxième cas, donc cas de non-déductibilité, vous ne bénéficierez des avantages fiscaux qu'à la sortie de votre plan épargne retraite. Par contre, si vous avez choisi la déductibilité de vos versements, c'est-à-dire que chaque année, le montant total de vos versements, imaginons que vous avez versé à hauteur de 5 000 euros à l'année et que vous avez un revenu imposable de 25 000, vous aurez 25 000 moins 5 000, vous vous retrouvez avec un revenu imposable donc de 20 000 euros. Par contre, cette déductibilité elle est plafonnée à hauteur de 10% de votre revenu net annuel. Si et seulement si ce revenu il est lui-même inférieur à 35 194 euros. Si ce revenu net annuel est supérieur à 35 194, le plafond sera de 4 637 euros. Mais ceci c'est seulement si vous êtes salarié. Lorsque vous êtes au chômage ou que vous êtes retraité sans revenu professionnel, le plafond sera tout simplement de 4 637 euros. Ça, c'est l'avantage fiscal. Mais par contre, derrière toute bonne chose, il y a une petite subtilité, si vous voulez, ou une petite condition. Et cette condition, ça va être la fiscalité du plan épargne retraite à la sortie. Là également, il faut voir deux aspects. Soit vous choisissez la déductibilité de vos versements sur le revenu imposable, vous avez deux options. Une sortie en rente, donc des versements mensuels, ou une sortie en capital, la sortie de tout votre capital et intérêt au même moment. Donc, prenons l'aspect d'un choix de la déductibilité des versements sur le revenu imposable et une sortie en rente. Quelle est la fiscalité? Vous bénéficiez d'un avantage, d'un abattement plutôt de 10% sur votre rente et seulement les prélèvements sociaux qui vont être appliqués, donc 17,2% sur une fraction de votre rente.
Par contre, si vous avez choisi la déductibilité de vos versements sur le revenu imposable et que vous avez choisi une sortie en capital, là va s'appliquer la flat tax, donc les 30% de PFU sur l'ensemble de votre capital, sachant que les 12,8% d'impôt sur le revenu vont s'appliquer au moment du versement des intérêts. Par contre, vous pouvez demander une dispense de cette fiscalité lorsque vous avez choisi donc la sortie en capital avec déductibilité des versements, seulement si vos revenus pour une personne individuelle sont inférieurs à 25 000 euros ou pour un couple à 50 000 euros. Maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque vous aviez choisi au départ la non-déductibilité de vos versements sur le revenu imposable et que vous faites une sortie en rente. Dans ce cas, vous ne bénéficiez pas d'un abattement, mais vous aurez la flat tax, donc les 30% qui vont s'appliquer seulement sur une fraction de votre rente. Mais cette fois, cette fraction, elle va être calculée en fonction de votre âge, c'est-à-dire quel est l'âge de votre premier versement, ou plutôt, quel était votre âge lorsque vous avez fait le premier versement. Si vous étiez âgé, par exemple, de moins de 50 ans, vous avez une fraction qui va correspondre à 70% de la rente. Ou bien, vous étiez âgé entre 50 et 59 ans, donc la fraction va correspondre à 50% de la rente. Et pour finir, vous avez choisi la non-déductibilité de vos versements sur le revenu imposable et que vous choisissez une sortie en capital. Dans ce cas, va s'appliquer la flat tax, les 30%, mais seulement sur le capital correspondant aux intérêts versés. Et là, également, vous pouvez demander une dispense de cette fiscalité si vos revenus sont inférieurs à 25 000 euros à l'année pour une personne individuelle ou 50 000 pour un couple. Toute chose a des avantages et des inconvénients. Si on estime que ce sont des inconvénients, il faut plutôt que vous vous rapprochiez de votre conseiller, par exemple bancaire, pour qu'il voie quelle est la solution qui est la plus adaptée, ou que vous-même vous voyez en fonction de votre situation quelle est celle-là qui serait la mieux adaptée. Téléspectateurs,